Bonjour à toutes les balances, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai. Un horoscope qui va être placé sous le signe du taureau, 5 planètes en taureau. C'est assez inhabituel. Quand on a 3 planètes dans un signe, ça s'appelle un stellium. Ça va ramener beaucoup d'énergie. Et là, 5 planètes, c'est énorme. Le taureau, c'est une énergie qui est très ancrée, très stable, très utile. On va se concentrer sur l'économie. On va se concentrer aussi sur la matérialité. C'est le deuxième signe du zodiaque à partir du bélier. Le bélier qui est en face de vous. On va s'occuper de trésorerie, de revenus, bref, de financier, d'autant que ça tombe dans votre secteur 8. 8 qui est la maison la plus mystérieuse et une des maisons les plus complexes de l'horoscope. Elle s'associe symboliquement au scorpion. Dès qu'on va parler de 8, on va parler transformation, on va parler modification, on va parler transmutation, on va parler richesse, on va parler aussi secret, héritage, ésotérisme et on va parler aussi érotisme. C'est une zone très puissante du thème et donc elle va avoir un impact prépondérant sur vous puisque au début du mois, eh bien, le soleil se trouve justement dans votre secteur 8, hein, euh, avec Uranus, Jupiter dans cette zone-là, eh bien, il y a quelque chose d'imprévisible. Il y a quelque chose d'inattendu, d'autant que le Soleil va passer à travers cette conjonction Jupiter-Uranus pour amener une prise de conscience, des envies de spéculer, des envies de gagner plus d'argent, des envies peut-être de revoir sa situation professionnelle en essayant de décorréler l'argent du travail. C'est le propre de la maison 8, puisqu'on va penser éventuellement spéculation, et que la Lune va passer, elle aussi, à travers Uranus, qui va nous parler de surprise, d'innovation, de technologie. Alors, Jupiter est également en taureau, hein, en maison, donc dans la zone 8, et il va passer en gémeaux, la zone de la chance, de l'expansion, ce qui va être votre zone 9 avec une espèce de d'aspiration, d'élévation, mais avant, il amène quand même cet accent sur cette zone 8 qui va me permettre de décompresser. La nouvelle lune, celle du 8, se déroule à 18 degrés du taureau. Donc, si vous avez une planète sur cette zone-là, vous serez particulièrement impacté. Regardez dans votre thème de naissance où se déroule cette nouvelle lune. Hein, vous prenez votre thème de naissance, vous regardez la maison qui est dans la zone du taureau et vous saurez exactement ce qu'elle vient impacter. Symboliquement, puisque là, on est dans les généralités. Donc, il faut bien que je prenne les personnes d'une manière générale. Eh bien, ça va tomber dans le secteur 8. Ça veut dire qu'il va y avoir des transformations. C'est là où mon attention est véritablement attirée. C'est là où je vais pouvoir mettre mes nouvelles intentions. La nouvelle lune, elle est active pendant 4 semaines. C'est-à-dire que d'une nouvelle lune à une suivante, eh bien, j'ai quelque chose de nouveau qui va germer. Le taureau, c'est très stable. C'est quelque part là où je peux aussi me briser, où je peux m'échouer. C'est-à-dire, ce sont des zones qui peuvent être de l'enlisement. Si je me noie dans la maison 8, je n'arrive pas à m'en sortir. Ça peut être une maison difficile à gérer. Ça peut être une maison que je perçois comme obscure. Ça peut être une maison qui m'amoindrit, qui me déstabilise pour me montrer que je ne suis pas dans le juste. En fait, l'idée de cette nouvelle lune est qu'elle va venir me transformer. Si je refuse de m'adapter, alors même que je suis un signe d'air, que j'ai besoin de variété, que j'ai besoin de changement, que j'ai besoin aussi de légèreté, que j'ai besoin de mouvement, je peux me sentir amoindri par la lourdeur et l'ancrage du taureau. On a 5 planètes. C'est énorme. À partir
du 21, le soleil va glisser vers le Gémeaux. Ça va me ramener de la légèreté. Ça va me ramener quelque chose de beaucoup plus endiablé. Alors, Vénus rejoint aussi le soleil le 24. On a parlé tout le début du mois de transformation, de mort, de renaissance. C'est un moment idéal pour parler finances, règlement de succession, impôts, assurance, secret. C'est le moment idéal pour faire de l'astrologie. Et Vénus, votre planète dirigeante, quand elle était dans le Taureau, elle a parlé créativité, elle a parlé beauté, elle a parlé aussi quel est mon regard sur le financier. Donc elle va avoir une grosse emphase dans cette zone 8 où on va me parler de banque, on veut me parler de prêt, on va me parler aussi d'un fort pouvoir d'attraction. Je vais pouvoir magnétiser les autres. On est en relation avec le Scorpion. Il y a quelque chose qui attire, quelque chose qui va déclencher la passion, quelque chose qui va déclencher le désir érotique, d'autant que Mars se trouve en Bélier. Mars en Bélier, c'est la 7e zone, c'est la maison du mariage, du partenariat, de l'enthousiasme. C'est la maison où je vais aller m'associer. Il y a beaucoup de négociations, de discussions, de planification, de communication. Lorsque Vénus va glisser, aller vers le secteur Balance, pardon, Gémeaux, excusez-moi, lorsque Vénus rentre dans le Gémeaux à partir du 24, sur moi, Balance, elle passe en secteur 9, qui est la maison des voyages, qui est la maison peut-être rencontrer un partenaire en voyage, tomber amoureuse ou amoureux d'un étranger, d'une étrangère, d'une cuisine étrangère. Il y a beaucoup d'envie de découverte de ce qui n'est pas moi, de ce qui n'est pas ma culture. Et avec Mars dans le Bélier, il y a l'envie de tomber amoureux. Mars qui est affirmé, qui est ambitieux. Dans cette zone 7, il est positif parce qu'il est en signe de feu. Et l'air vient attiser le feu. Il y a quelque chose là de très endiablé. Avec Vénus dans le Gémeaux, en fin de mois, ça me ramène beaucoup d'enthousiasme. Ça me ramène de la curiosité. Ça va faire monter mon charme naturel, mon magnétisme. Je vais avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles techniques. Aux alentours du 16, j'ai Mercure qui rentre dans le Taureau. Et là, on va me parler d'une curiosité pour toutes les choses occultes. Je peux avoir envie de m'intéresser aux esprits, de m'intéresser à l'ineffable. Je peux avoir des canalisations. Je peux recevoir de l'information. Je peux également souscrire des partenariats financiers ou des partenariats de spéculation. Mon esprit, mon énergie va être tournée vers l'argent. Comment acquérir plus d'argent, mais non pas en travaillant, mais en trouvant d'autres techniques pour justement accueillir. D'autant que Jupiter, avant le 25 mai, est en secteur 8. Et donc, on va me parler de banque, de finance, d'assurance, de co-entreprise, de ressources, de boursicotage, de spéculation, de protection, de chance, d'abondance, d'hypothèque, de crédit. Tous ces domaines-là vont être importants pour moi durant le mois de mai. Alors, si j'ai un travail de commercial, si je suis agent immobilier, si je suis dans les assurances, si je travaille dans la banque, le mois de mai va être très favorable pour moi pour avoir une promotion, pour négocier, pour planifier. Hein. Uranus est également dans votre secteur 8 depuis 2018. Et là, avant qu'il s'installe dans le Gémeaux, ça sera en 2025, lorsque Uranus voyage ou transite quelque chose, il amène toujours des événements soudains.
des événements inattendus. Il bouleverse des nouvelles énergies. Et là, c'est vrai que j'ai pu avoir malheureusement, depuis qu'Uranus est rentré dans cette zone, eh bien peut-être des pertes, peut-être des deuils et peut-être des choses qui m'ont profondément bouleversée. Alors, Uranus peut m'amener des gains d'argent inattendus. Il peut aussi me donner l'envie de me libérer. Il peut également me transformer. Alors, ce n'est pas la transformation de Pluton, c'est la transformation d'uranienne en acceptant les changements de l'avenir. Donc, je peux m'intéresser aux nouvelles technologies, je peux m'intéresser à l'intelligence artificielle, je peux m'intéresser aux techniques qui vont changer mon rapport à la vie, qui peuvent me changer ma manière de voir les choses. En fin de mois, avec Jupiter le 25 mai qui va passer dans le Gémeaux, le Soleil qui sera dans le Gémeaux, Vénus, eh bien, on va me parler de secteur 9, édition, itinérance, nomadisme. Je peux avoir envie de tout plaquer pour devenir digital nomade. Je peux devenir enseignant. Je peux devenir chercheur. On va me parler de marketing. On va aussi me parler de justice. C'est-à-dire si je suis attrait devant une juridiction, si j'ai un procès en cours, là, on va m'amener une protection. On va m'amener un système juridique. Je peux travailler pour la justice, travailler dans les greffes, devenir avocat, avoué, secrétaire juridique. Je peux également enseigner, publier, retourner à l'école. Jupiter est toujours associé au voyage longue distance. Donc, je peux décider, au contraire, de me délocaliser. Je peux avoir une proposition de travail à l'étranger. Je peux me rendre dans un autre pays, voyager, aéroport, faire une croisière. Voyez un petit peu l'idée. Il y a quelque chose là de Jupiter qui, pendant un an, va amener beaucoup de protection, beaucoup de bénédictions et quelque chose d'incroyablement positif. On va parler beaucoup de cet aspect, d'autant que la pleine lune du 23 va se dérouler dans le Sagittaire à 2 degrés. C'est une pleine lune de feu. Donc j'ai Mars dans le Bélier, la pleine lune de feu, Jupiter en Gémeaux. Voyez, c'est très intense. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de correction. Si j'étais dans une situation qui ne me convient pas, c'est le mois pour changer. Je vais avoir des belles opportunités qui vont se présenter à moi. Alors, cette pleine lune, toutes ces énergies sont très intenses. Mars, qui est le guerrier, qui est la haute énergie, et face à la balance, il va me ramener quand même un petit peu de tension, un petit peu de stress. Il va me ramener également beaucoup de sensibilité. Il peut être stimulé, il peut être agressif. Je peux avoir des frottements dans mes relations, hein. C'est-à-dire que je peux rentrer en conflit. Je peux avoir un conflit avec mon partenaire. Je peux avoir des tensions dans mon couple, dans ma relation. Surtout que le secteur 8 est activé, le secteur de l'intimité, de la sensualité. Alors, il peut y avoir un fort désir avec Vénus, mais il peut y avoir aussi une forme d'affrontement. On peut être amené à revoir ses équilibres. On peut être amené à parler pour revoir un petit peu sa relation. Par contre, dès qu'il y a frottement, eh bien, ça peut m'amener des nouvelles rencontres. Ça peut m'amener aussi des tentations. C'est-à-dire que dans la maison 8, on peut rencontrer une certaine forme d'infidélité. On peut avoir envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est un moment qui va me donner envie de m'unir, qui va avoir envie d'intimité, de nouvelles relations très passionnées, très romantiques. Alors ça ramène forcément un peu d'inquiétude. Ça me ramène un peu d'instabilité. Et ça tombe bien parce que la balance est un signe d'air qui a du mal avec la routine. Alors, Pluton se retrouvera dans votre secteur 4. Enfin, il va falloir s'habituer, hein, parce que c'est là, on est parti sur du long terme.
Donc, il peut me donner envie d'acheter une maison, il peut me donner envie de transformer mon foyer, ou il peut me donner envie, eh bien, de changer de foyer, de déménager. Il peut me rendre instable aussi. Je peux avoir du mal à créer désormais un foyer, avoir envie d'un foyer qui bouge avec moi, donc de nomadisme. Et il peut me rendre d'humeur vagabonde. Ça va être une énergie à intégrer parce qu'on est parti quand même sur une période assez longue. Quant à mes amours, eh bien, attention, il peut y avoir un petit peu d'illusion parce que Neptune est toujours dans mon secteur 5 avec Saturne, pardon. Et donc, ça me ramène un peu d'instabilité. Mars est en ce moment. C'est pour ça que j'ai confondu parce que c'est durant le mois d'avril que Mars était dans mon secteur 5. Donc, il m'a ramené de la passion. Mais là, une fois qu'il est parti, eh bien, ça reste un peu frais et peut-être que les illusions qu'il m'aura amenées, les rencontres qu'il m'aura promis, n'auront pas été suivies d'effets et n'auront pas pu s'inscrire ni dans la durée, ni dans la réalité. Attention donc aux illusions affectives parce que peut-être j'ai un peu trop projeté des rencontres ou une relation qui aurait pu se déclencher et en fait je me suis aperçue après coup que c'était peut-être une illusion. Ça reste tout de même un mois de mai qui sera très beau. L'été arrive. Profitez-en pour vous faire plaisir, pour vous détendre, pour intégrer ces belles énergies de transformation et peut-être faire un bilan sur ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous voulez laisser aller. Je vous remercie, Balance, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et si vous souhaitez commander votre thème de décence, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.